Ta muscu, elle est où là? Président Hervé, pouvez-vous nous dresser un bilan de ce salon des retrouvailles où vous avez été très actif? Oui, écoute, je suis très heureux d'avoir l'occasion presque à 2 jours de la clôture du salon, de faire un premier tour de ce que l'Académie d'agriculture de France a pu apporter à ce salon. Nous étions peut-être pas très visibles parce que nous n'avions pas notre logo affiché au mur, mais nous étions très attractifs pour beaucoup de visiteurs du salon. Grâce à notre environnement, nous avions juste à côté de nous AgroParisTech qui nous accueillait sur son stand. Nous avions derrière nous AgroSup, nous avions à côté l'INRA, et puis nous avions Agridé, et puis nous avions enfin nos partenaires de l'Académie. Et nous avons été très sollicités sur de très nombreux sujets, sur les innombrables stands. Nous avons été notamment, nous avons participé à une présentation des thèses qui a attiré un public important. Le ministère de l'Agriculture y est venu et nous a dit qu'il faut absolument que nous ayons une coopération plus forte pour valoriser votre fonds documentaire, pour valoriser l'actualité de vos travaux et peut-être renforcer le potentiel de communication du ministère. Nous avons eu des interventions sur le stand Fitéis, sur les questions tellement préoccupantes de la santé des plantes et de la nécessité de réduire l'usage des produits toxiques. Et là aussi, nous avons eu une grande écoute, une grande curiosité de la part des visiteurs. Nous sommes allés sur le stand Agridé à plusieurs reprises. Nous avons planché dans des stands, dans des épreuves du concours général. Bref, je peux tirer un bilan très positif que je résumerai peut-être autour de quelques points. Une découverte de l'existence d'une entité qui s'appelle Académie d'agriculture de France, la découverte d'une académie qui est un lieu de référence, avec un souci d'objectivité sur les questions de société que traverse notre pays, l'Europe, un lieu de pédagogie pour le public qui est extrêmement intéressé par toutes ces questions d'agriculture, d'alimentation, de santé humaine, de santé animale et donc de traitement des déchets. En particulier, nous sommes intervenus au stand du groupe qui s'occupe avec un grand succès du recyclage des déchets agricoles, recyclés à plus de 90% de ce qui se passe sur le territoire. Donc nous avons contribué à montrer que l'agriculture, ce n'est pas un problème, c'est une solution au problème. Émission, on va vous parler de savoir. On l'a vu durant ce salon international de l'agriculture, de surcroît ici sur les tables Agri Demain. Transmission, pédagogie, savoir sont certainement les sources incontournables de notre présent, de notre histoire certainement, mais surtout de notre avenir. Alors justement, on est avec l'Académie d'agriculture de France, pas mal d'invités, les écrivains à plus d'un titre, parce que plusieurs livres seront sur le devant pour cette émission. Alors pour en parler, Constant, je vais te laisser présenter les membres de l'Académie qui honorent cette table d'hôte. Alors d'abord, notre vice-présidente qui sera la présidente 2023. Voilà. Donc Marie-Françoise. C'est déjà fait. Marie-Françoise. Et puis André Fougeroux qui est membre titulaire de notre académie, mais surtout c'est celui qui gère la bibliothèque, 35 000 volumes. Bravo, voilà. Des applaudissements. C'est lui qui a découvert ça. Voilà. Aurélie. On y arrivera. Vraiment, je sais pas, je me suis mis à Mélie dans l'esprit depuis ce matin, alors que c'est Aurélie. Aurélie, parce que je sais que le planning n'est pas facile quand on parle de paysans. Avant que tu nous quittes, parce que tu es venu nous gâter pour terminer ce salon international d'agriculture. Alors tu verras pas dans les yeux la merveille tout à l'heure, parce que nous goûterons ces choux crème. Là, c'est un lait de vache de ta ferme, voilà, de Normandie. De vache normande. De vache normande, pardon. Et
un régal, parce que là encore, quand les produits sont là, frais du matin, on va dire, hein, on n'est pas loin. C'est ça. C'était la traite d'hier soir, tout simplement. Pour nous, c'est quand même frais du matin. On va aussi féliciter ton parcours, parce qu'en termes de pâtisserie, on connaît l'exigence de cette cuisine, une cuisine grammée. Il n'y a pas de pifomètre en cuisine, des fois ils trichent nos chefs, tu vois, ils peuvent accommoder. La pâtisserie, c'est un peu comme la charcuterie, on est quand même dans des règles, je dirais, au mesuré. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour te lancer dans cette passion? Disons que je suis fille d'éleveur, et donc à la ferme, on doit toujours savoir faire de la cuisine pour nourrir les hommes quand on rentre de corvée. Donc il faut toujours savoir cuisiner, du salé comme du sucré. J'adore le côté sucré, et donc depuis toute petite, j'ai toujours fait de la pâtisserie. Et maintenant, je m'améliore petit à petit, tout doucement. Bon, tu as participé à un grand concours? J'ai participé au meilleur pâtissier l'hiver dernier. Voilà, donc j'ai eu la chance d'être sélectionnée et de découvrir aussi ce côté-là. La chance, on applaudit. Hein. La chance. Il y avait quoi, 20 000, t'es arrivé 15e, c'est de la compétence, c'est plus de la chance. J'ai fini 15e. Voilà, s'il vous plaît, là on peut applaudir. Voilà, j'ai fini 11e. 11e, sur 20 000. On a besoin finalement de transmettre l'information, le savoir, passe aussi par le livre, même si aujourd'hui la télévision a un peu supplanté certains réflexes, pour revenir quand même aux fondamentaux. C'est important parce que l'Académie d'agriculture de France se positionne avec ses écrivains. On le verra avec André, avec un fond, je dirais, documentaire hyper important, voire avec 1000 retrouvailles. C'est l'occasion aussi du dernier livre. Constant, oui, par rapport à... Oui, d'abord, pour déguster, pour se retrouver, je crois que vous avez trouvé, et merci à Grille Demain, d'avoir trouvé des moyens qu'on ait à discuter entre nous, à échanger. Et je crois que l'essentiel, c'est déjà d'échanger, et merci à Grille Demain de le faire. Pourquoi l'Académie? Alors l'Académie, vous allez dire, ça fait Académie, vous avez parlé de votre propre Académie. C'est d'abord 300 membres français, mais aussi 120 membres étrangers. C'est que c'est pas d'aujourd'hui. Depuis 261 ans, l'Académie essaye de faire que les hommes, les dames, puissent échanger sur le savoir. Le savoir, il n'est pas fait pour le garder, il est fait pour le partager. Et donc, qu'on ait ces moments, le salon, de partager, de faire du partenariat, comme on l'a avec vous, je crois que c'est quand même des moments essentiels. Et on peut qu'en être heureux. Alors, l'Académie, vous dites, c'est que de lire. Non, on a une chaîne YouTube, donc vous pouvez nous retrouver nos séances publiques hebdomadaires, gratuites, chaque semaine, sur la chaîne YouTube de l'Académie. La dernière, avant-dernière, là on est à 1000 personnes qui ont été voir entre l'arbre et les changements climatiques. On a eu aussi un moment aussi de succès avec la consommation de viande cellulaire. Ça vous fait plaisir? Pas beaucoup. Donc allez voir notre émission sur la chaîne YouTube. Voilà, l'Académie se veut à la fois réunir des personnes d'horizons différents, étrangers, français, mais aussi des gens d'expériences différentes, pour non seulement recueillir aujourd'hui l'état du savoir, y compris avec des jeunes docteurs, mais aussi de faire transmettre, de faire savoir. C'est pas le savoir pour soi, comme j'ai dit tout à l'heure, mais le savoir pour le faire savoir, pour le donner au public, le faire de l'État, et que par rapport au, on sait, ce que vous appelez les fausses nouvelles, fake news, et que l'Académie soit justement ce lieu où on peut retrouver dans une encyclopédie des fiches, où les fiches sont toutes sur 4 pages, ou les fiches repèrent sur une page, sur un point donné, et bien de dire voilà quel est l'état de la situation, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, et non pas de s'alimenter par des fausses nouvelles sur les réseaux. Voilà. Je crois qu'on est sur les réseaux, mais nous transmettre ce savoir d'aujourd'hui, ce savoir réel. Peut-être que sur Société et Sciences, Marie-Françoise, non, je me permets. Constant, avec grand plaisir, Marie-Françoise, on vous écoute. Constant a parlé là, mais je voulais rajouter juste une dimension. On communique avec nos 5 sens. Donc l'odorat, le goût, la vision, la lecture, l'audition, c'est le bruit qui nous entoure. Et donc, je pense que la table ronde sur les livres n'est qu'une des dimensions de la manière dont on peut
rentrer en dialogue avec tout le monde extérieur. Et l'académie, je repensais à notre jeune agricultrice, éleveuse, la télévision joue un rôle extraordinaire. Quand je vois tous les petits-enfants devant Top Chef ou devant le cuisinier, ils communiquent là aussi, ils apprennent, ils reçoivent un certain savoir, son savoir culinaire, je veux dire. Et voilà. Et le livre est une des dimensions de cette grande agora de la sensibilité, de la communication. Voilà, donc l'académie joue sur ces différents canaux aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les livres, et en particulier ce livre sur les raisins de Redouté, où on voit bien qu'il y a une alliance entre la beauté de l'image et l'intelligence du texte sur les savoirs d'aujourd'hui. Voilà. Constant, c'est ça, l'académie a su vivre avec son temps. Bien évidemment, parce que du tout, il faut le citer, c'est une nécessité, c'est un travail, une toute autre organisation d'information. Transmettre par l'écrit n'est pas transmettre par l'audiovisuel, c'est s'ajuster. En quelques mots, l'académie à l'année fournit des conventions, vous activez tant sur un champ technique que sur un champ de vulgarisation. Oui, à la fois sur le domaine de l'agriculture, de l'alimentation, de l'environnement. C'est à la fois sur d'abord l'état de la science. Donc dans quelques semaines, on aura un hommage à un grand biologiste pour dire que voilà qu'est-ce qu'il a apporté à la science. Il ne faut pas oublier que cette année, c'est l'année Pasteur. Donc on est voilà, hier cette même table, Eric Arsenault qui occupe le poste de Pasteur à l'Académie française a pu faire partager ce que Pasteur a apporté à la science, ce qu'il a apporté à l'agriculture, ce qu'il a apporté à l'alimentation. Donc c'est ces hommes-là qui aujourd'hui on doit mettre en œuvre. Donc un, c'est déjà la science. Deux, c'est pas seulement la science pour la science, c'est la science pour la mise en œuvre. La mise en œuvre, vous avez tous pensé agroécologie, on pense à agriculture durable, mais c'est quels sont les moyens d'accéder à cette agriculture durable, quels sont les moyens pratiques pour tout agriculteur de le faire. C'est aussi l'alimentation. On voit bien qu'aujourd'hui l'alimentation, eh bien, on veut un peu plus de proximité, on veut un peu plus de durabilité, on veut un peu plus de goût, et que ces moyens, comment les mettre en œuvre. On sera à Coutances, dans le pays d'Aurélie, en avril prochain, pour un projet d'agriculture durable, en disant ce que je suis, c'est ce que je mange, et ce que je mange, c'est ce que je suis. C'est comment on peut allier l'un et l'autre, et je crois que c'est important qu'on ne soit pas que la science avec la science, et qu'on soit la science avec le concret, avec les gens qui vivent sur les territoires. Merci Constant. André Fougeroux, en charge aussi du fonds documentaire au sein de l'Académie de France. Comme on l'évoquait, les livres, il y en a pour tous, c'est accessible à tout le monde, quel que soit finalement son degré de, je dirais, d'appétence ou de compétence, parce que j'en ai ouvert quelques-uns, il y a des fois, il faut quelques compétences. Alors il y a tout à fait, il y a de tout, je crois. Moi, ce que je voudrais souligner quand même par rapport à ce que Constant a annoncé tout à l'heure, on a un peu plus de 35 000 ouvrages au total. Le plus ancien, il date de 1512. Signé par qui, ouais. Alors il n'est pas signé, signé. Et j'ai presque honte de le dire, mais il traite des plantes utilisables en sorcellerie. Mais voilà, ça serait un best-seller aujourd'hui. Ça pourrait être un best-seller. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est important d'avoir toute cette histoire, toute cette culture, et qu'elle soit conservée, qu'elle soit identifiée, qu'elle soit accessible à tous ceux, enfin sous réserve de prendre rendez-vous, mais qu'elle est accessible à tous ceux qui veulent la consulter. Et c'est absolument fondamental, moi je pense, pour l'agriculture, de savoir, enfin on dit que c'est un proverbe africain, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Donc connaître l'histoire de l'agriculture, c'est important, mais il faut savoir aussi la traduire dans le futur. Et tous les ouvrages qui sont mis en œuvre actuellement sont des ouvrages qui essayent de répondre aux questions sociétales concernant les problèmes d'agriculture, les problèmes d'environnement, les problèmes d'alimentation. Et donc c'est l'objectif de ces ouvrages qui sont rédigés par les académiciens, c'est de faire le point de ce que l'on connaît, de ce que l'on ne connaît pas,
de savoir l'état de la science, comme disait Constant tout à l'heure, l'état de la science, et par rapport à cet état de la science, de laisser aux gens une part de responsabilité, c'est-à-dire de prendre aussi leurs décisions. C'est aussi donner des outils aux décideurs politiques pour pouvoir choisir telle ou telle orientation. On a parlé, il y a eu un livre sur l'agroécologie qui a été rédigé, il y a eu un livre sur l'agriculture en période de Covid, comment s'est comporté le système agricole français en période de Covid. Et donc voilà, ça c'est les questions que se posent les gens tous les jours. Là, on aura peut-être des questions sur les approvisionnements en matières premières, par exemple. Hein, voilà la situation actuelle. Et donc le travail des académiciens, et c'est en ça que moi je suis tout à fait fier d'appartenir à cette compagnie, le travail des académiciens, c'est de rassembler les connaissances factuelles, de les analyser et de les traduire en prospective. Et donc c'est tout ce travail qu'on essaye de faire dans ces collections de livres que l'on met à jour au fur et à mesure. Donc le dernier qui va sortir, c'est sur les enjeux biotechnologiques, ouais. Et notamment le passage des OGM à l'édition du génome, c'est-à-dire cette évolution fantastique de la génétique. Comment est-ce qu'elle doit être prise, quels sont les impacts pour l'agriculture, quelles sont les opportunités, quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention. Enfin, voilà, ça c'est vraiment le travail des académiciens, me semble-t-il, c'est de faire cet état des lieux. Donc voilà, j'essaye modestement d'y contribuer. Tu n'es pas en reste non plus, parce qu'on évoquait le bicentenaire de Pasteur, ça y est, j'étais dans ton livre. Tu nous sors un dernier ouvrage, Insectifuge. Absolument, mais voilà, parce que... Les enjeux du 21e siècle. Moi, j'ai passé ma vie à m'occuper d'insectes nuisibles, utiles et d'abeilles aussi. Et donc je trouvais normal de faire part de mon expérience, aussi modeste puisse-t-elle être, de mon expérience et de faire le point sur ce que je connaissais. Et alors ça tombe tout à fait bien puisqu'on voit tous les insecticides sont en train de disparaître de la surface agricole française, hein, les uns derrière les autres. Et donc il va falloir trouver des nouvelles solutions parce que les problèmes d'insectes chez les agriculteurs, je vois qu'Aurélie est partie, mais les problèmes d'insectes vont continuer, hein, les insectes ne vont pas s'arrêter avec nos décisions, et donc il va falloir trouver des solutions pour les agriculteurs dans le futur. Et c'est un vrai enjeu du 21e siècle. Quels sont les outils qui seront disponibles pour les agriculteurs pour permettre de lutter contre les insectes dans ce siècle? André, un livre accessible même à des curieux? Alors c'est accessible, je vais dire, quand même à des gens qui ont des bases de biologie. En fait, moi je l'ai fait beaucoup à partir des cours que je donnais aussi bien à l'agro que dans les autres écoles d'agronomie. Et donc j'ai rassemblé un petit peu tout ce que je racontais dans mes cours en essayant de l'étayer d'un certain nombre d'anecdotes. Donc c'est lisible, on va dire, par des gens qui ont quand même une petite base de biologie. Bon, il y aurait un premier ouvrage dans ces cas-là à affronter, c'est Idées reçues et agriculture. On peut te donner une base pour lire après insecticides et insectifuges. Alors ça peut aider. Alors ça c'est un ouvrage qu'on a fait il y a 3-4 ans maintenant, ensemble. Un collectif. C'est un ouvrage collectif, tout à fait, et qui visait à répondre à un certain nombre de questions que se posent les gens du grand public. Par rapport à l'agriculture, hein, on a parlé des OGM par exemple, qu'est-ce qu'on a sur les OGM? On a parlé des questions de produits phytosanitaires, on a parlé des questions de bien-être animal, etc. Donc c'est essayer de répondre à tous ces enjeux qui interpellent nos concitoyens par rapport à l'agriculture et apporter des éléments de réponse aussi factuels que possible. Ces livres sont accessibles directement à l'Académie d'agriculture, on peut les retrouver en librairie, on peut les commander, comment on accède à ces fonds documentaires? Alors ils sont publiés grâce aux éditions Presse des Mines, et donc on peut les acquérir en consultant le site de Presse des Mines, et donc il y a une procédure d'accès par internet. Qui nous fait plaisir parce qu'il fallait bien être dans les archives pour mettre la main sur de belles trouvailles. Il y a des pépites qui sont là, il faut aller au fond de la terre pour aller chercher les pépites. Tout à fait, il faut aller dans les caves souvent. Et donc, tu as remonté cela. Alors, sur la suggestion d'un journaliste viticole,
qui souhaitait faire une photo d'une image de Redouté dont il avait entendu parler dans un livre. Il voulait faire une photo du Picpoul de l'Hérault. Et donc il me téléphone et il me dit est-ce que vous auriez cette planche de Redouté? Donc en recherchant, j'ai fini par retrouver cette collection de planches. Donc une collection de 83 planches. Que des originaux. Hein. Des vélins originaux, des vélins. De Pierre-Joseph Redouté, qui s'est fait aider par quelques-uns de ses collègues, mais bon, le gros du travail est de Pierre-Joseph Redouté, donc le Raphaël des Fleurs, comme on l'appelait. Et donc qui représente, c'était une commande de Chaptal, de Jean-Antoine Chaptal, qui était ministre de l'Intérieur de Bonaparte. Et Jean-Antoine Chaptal avait perçu le rôle fondamental qu'allait jouer la viticulture dans l'économie française. On lui doit la chaptalisation. On lui doit la chaptalisation. Mais Chaptal était un gars incroyable. Il s'occupait de toute l'administration française, il s'occupait des départements, il gérait tous les préfets. 130 départements à l'époque. 130, puisqu'il y avait la Plaine du Pô, il y avait la Suisse, il y avait les Pays-Bas, etc. Enfin, c'était un travail colossal, tout ça sans téléphone portable et sans Internet. Et donc Chaptal avait perçu cet intérêt de la viticulture. Et Chaptal a demandé à tous les préfets: envoyez-moi les cépages qui sont importants dans votre région. Les préfets ont envoyé les cépages qui ont tous été plantés dans les jardins du Luxembourg. Et donc il y a une grande pépinière qui a été mise en place de 600 cépages. Et l'appareil photo n'existant pas, Chaptal a demandé à Redouté, qui se côtoyaient régulièrement. Chaptal était membre de l'Académie d'agriculture, entre nous soit dit. Chaptal a demandé à Redouté donc de bien vouloir peindre ses raisins. Et cette aventure n'a pas duré très longtemps malheureusement, puisque cette pauvre pépinière du Luxembourg a été envahie par les troupes russes et c'est pas tout à fait d'actualité, enfin, j'espère que c'est pas d'actualité. Et donc ils sont installés dans Paris à la chute de Napoléon. Et bon, ils ont coupé un certain nombre de cépages pour faire du barbecue certainement. Et donc voilà, cette pauvre pépinière n'a malheureusement pas résisté à ça, et elle n'a pas résisté non plus ensuite au baron Haussmann, qui a fini de tracer les boulevards attenants. Et donc voilà, donc ce livre est un... Il n'est pas perdu. Alors voilà, on a gardé cette collection qui est une œuvre patrimoniale incroyable, et donc qui représente l'idée de Chaptal, c'était de dire quels sont les bons cépages, comment est-ce qu'on reconnaît les cépages. Et à l'époque, l'ampélographie, qui est devenue maintenant une science, l'ampélographie n'existait pas. Et donc il avait demandé aux gens du Muséum d'Histoire Naturelle, et notamment à Monsieur Bosc, qui était aussi un membre de l'Académie, trouvez-nous les critères qui permettent de reconnaître les cépages entre eux. Et donc c'est tout à fait le début de l'ampélographie. Alors le pauvre Bosc n'a pas réussi sa tâche parce que c'était trop compliqué pour lui, et donc il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour avoir vraiment une classification qui est reconnue mondialement maintenant des cépages. Il faut savoir que dans ces cépages ici qui sont représentés, il y en a 40, dont Jean-Michel Boursicot, qui nous a accompagnés pour ce livre et qui est un des plus grands ampélographes du monde, nous a dit: ces 40 cépages, je ne sais pas ce que c'est. Donc soit ils ont disparu, en tout cas ils ne sont plus dans les collections, et donc ça pose question sur la pérennité de ces variétés qui, à l'heure du changement climatique, on a besoin de toutes ces ressources génétiques pour savoir quelles seront les variétés qui pourront être utilisables demain. Et donc on s'est fait accompagner aussi dans ce travail par Nathalie Ola et toute son équipe de l'INRA de Bordeaux, qui travaillent sur ces questions d'adaptation des cépages au changement de l'environnement et au changement climatique en particulier. Bon, un livre bibliothèque, merci André, un livre collection, 83 reproductions d'aquarelles. Et un prix, regardez le prix. Et le prix, je ne sais pas le prix, mais... 42 €. Si c'est au kilo, c'est pas cher, parce que ce livre est lourd. Et je pense que l'agriculture est en train de s'ouvrir, elle est en train de capter plusieurs fonctions, et vous l'incarnez parfaitement, à la fois géographiquement, à la fois dans les fonctionnalités,
On est content des générations aussi. Il y a des gens qui ont écrit sur l'agriculture aujourd'hui, de mélanger tout ça. Alors effectivement, on espère que toutes ces facettes de l'agriculture vont transparaître au moment des Journées nationales de l'agriculture, qu'on organise pour la deuxième fois, 17, 18 et 19 juin, vous les avez là. Qu'est-ce que sont les Journées de l'agriculture? C'est mieux expliquer, faire connaître partout en France où les Français ont envie de découvrir l'agriculture. Eh bien, ils vont aller voir sur les Journées nationales, ils vont regarder à côté de chez eux, peut-être que l'académie, déjà l'académie avait ouvert son académie 2 jours l'an dernier au milieu de Paris pour expliquer son rôle, ses missions et toute l'expérience qu'elle avait transmise dans l'agriculture. Eh bien, partout en France, on avait 1000 sites qui avaient ouvert, on en veut 2000 et 200 000 personnes pour découvrir l'agriculture. Donc je voulais encore une fois vous remercier, vous qui écrivez, qui réfléchissez sur l'agriculture, vous qui pensez l'agriculture. Je pense qu'on a eu de belles tables d'hôtes, on a fait œuvre de transmission, de convivialité. Donc merci aussi à toi Eric, parce que tu n'as pas démérité pour le faire. Et à l'année prochaine. Voilà, merci. Tu me permets, Gilles? Je t'en prie. Bon, d'abord, je crois que vraiment vous avez été formidable. Quand on dit les gens de la terre, c'est aussi les gens du cœur. Et je crois que vous l'avez montré au cours de ces 9 jours. Et 10 jours. Donc je crois que c'est vraiment important. Important aussi que c'est redonner de la dignité. Je vois l'ouvrage Pour l'amour de la terre, la dignité des hommes. C'est aussi par la dignité. J'ai encore en esprit ce qu'on a fait sur l'agriculture. Ça m'a rappelé la fable de La Fontaine, les animaux malades de la peste, haro sur le godet, haro sur certaines pratiques, haro sur l'agriculture, haro sur l'alimentation. Je crois qu'on ait ces moments d'échange, de rétablir vraiment le courant d'information, de communication entre des mondes qui peuvent s'ignorer, voire s'opposer. Je crois que ce salon, on dit retrouvailles, mais je trouve aussi que c'est un salon qui était solidaire. C'était un salon où on a été en sérénité, on s'est expliqué, et je crois que pour moi, c'est un tournant. Et vraiment, merci à Agri Demain. Merci à toi aussi. Allez, bravo. Constant Lecoeur, le salon des retrouvailles se termine. Vous nous faites un bilan? Alors, un bilan, ce serait très très difficile, mais de revenir sur tout ce salon. Réellement, on a parlé de salon des retrouvailles. Pour moi, c'était un salon avec un esprit serein, un esprit effectivement de se retrouver, mais beaucoup plus que se retrouver. C'était un salon d'échange, un salon solidaire, un salon serein. Je crois que cette édition 2022 était réellement un bien-être pour beaucoup de personnes qui sont venues nous trouver, sont venues dire que l'Académie, on est heureux de voir que l'Académie est présente, heureux de nous accueillir sur leur propre stand. Nous avons été d'abord sur le stand du ministre APTA, AgroParisTech, depuis 2017, nous accueille. Et réellement, c'est un plaisir d'être avec ces jeunes, de pouvoir s'expliquer avec eux, de pouvoir dialoguer avec eux, d'entendre aussi quels sont leurs soucis et quelles sont leurs questions, leurs questionnements par rapport à leur poursuite de carrière, mais également le ministère de l'Agriculture. Nous avons maintenant nos 2 séquences, l'une avec le jeune docteur, la seconde avec les projets de Mike IT Agri, du concours avec la Fondation Avril. C'est encore là 2 images importantes de l'Académie d'agriculture, montrer qu'on est à l'écoute des jeunes chercheurs et aussi à l'écoute de l'innovation. Et l'innovation était un autre maître mot de ce salon. Comment mettre en place, développer ces innovations pour une agriculture durable. Avec Agri Demain, là aussi, un accueil excellent. Nous avons d'ailleurs fait à la fois le début, l'inauguration,
mais aussi on a connu cette ultime réunion avec Agri-Demain, avec les écrivains paysans, mais pendant la semaine à la fois sur le climat, sur tout ce qui était agriculture durable, l'agroécologie, sur la recherche du bien-être animal, sur toutes ces questions qui sont questions sociétales. Agri-Demain a pu les présenter avec nous et on sera vraiment heureux de les retrouver pour les 17, 18 juin pour leur journée nationale de l'agriculture, leur deuxième édition des journées nationales d'agriculture, et l'Académie a été présente pour leur première édition, elle le sera pour cette deuxième édition. Mais on a aussi avec Groupama, avec Crédit Mutuel, avec le village Semences, avec tous ces organismes qui ont souhaité la présence de l'Académie. Je crois que depuis 2017, on voit que maintenant l'Académie fait partie de ce salon. Elle est effectivement partenaire de ce salon, et je crois que si on a dit tout à l'heure retrouvailles, solidarité, c'est partenariat qui reste le mot, à mon avis, supérieur de ce salon. L'Académie est vraiment devenue partenaire. Et vraiment merci aux membres de l'Académie. Merci à Philippe Kimbourbled et Christine Ledoux qui assurent tous les deux les diffusions, l'enregistrement, les diffusions. Alors vraiment, un grand merci pour vous retrouver sur les réseaux sociaux, vous retrouver sur les chaînes YouTube et bien sûr, mercredi prochain, à notre séance publique sur la guerre des données. Merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce levé si elle vous a plu et nous vous donnons rendez-vous au prochain salon en 2023.